Je n'avais que 1000 abonnés à cette période. Je ne connaissais absolument rien à la création de contenu. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partager un truc sur les réseaux. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais tellement des vidéos des créateurs qui donnent les conseils sur la création de contenu. On dit ceci, je fais seulement. On dit fais ci, je fais seulement. Mais la plupart des vidéos que je regardais étaient en anglais, soit les gens du Nigeria, soit les gens de l'Amérique. Mais moi, je vis en France. Certes, les conseils étaient bien, mais ça ne s'adaptait pas parfaitement à l'environnement où je me trouvais. Donc, j'ai commencé à regarder un peu plus le contenu des Français pour voir si je peux m'inspirer de ça. Donc, j'ai vu que les contenus qui marchaient le plus, c'était surtout l'humour, Playback et les Get Ready With Me où tu racontes un peu ta vie en te maquillant. Déjà, l'humour c'était off parce que je ne suis pas drôle. Et les Playback, quand j'analysais le compte des gens qui faisaient que ça, quand ils faisaient autre chose que les Playback, la vidéo floppait. Donc au final, j'ai seulement fait le make-up, un peu les tutoriels comme je pouvais avec le matériel que j'avais. Et c'est donc là que ce jour, je tombe sur Solange qui donne les conseils. Elle raconte un peu comment est-ce qu'elle va reprendre Instagram. Et à ce moment-là, j'ai développé Instagram et TikTok en même temps. Solange est suivie par des centaines de milliers de personnes, mais ça se voyait qu'elle était vraiment bienveillante. Tu sentais que vraiment c'est quelqu'un qui est gentil. Tellement c'était rare de voir les créateurs français donner les conseils sur la création de contenu. Je n'avais vraiment plus espoir. Franchement, j'ai écrit à plein de personnes quand ils débutaient les réseaux sociaux pour savoir comment faire parce que j'étais perdu. Au lieu de faire un DM sur TikTok comme la plupart d'entre vous font, moi j'allais sur Instagram. Donc quand je voyais le profil d'un créateur qui m'intéressait, direct je partais suivre le créateur sur Instagram parce que généralement sur Instagram ils sont moins suivis là-bas. Donc ce qui augmente les chances qu'on te réponde. Vraiment, moi j'avais déjà la procédure claire quand j'allais DM les créateurs. Tu commences d'abord par te présenter et tu dis à la personne comment est-ce que tu aimes son contenu et tout et tout. Like tu flattes un peu la personne avant de demander de l'aide. Pas comme certains d'entre vous qui passent toute leur vie à m'écrire salut en DM. Je fais comment de ça? Donc on te donne la possibilité de pouvoir écrire à un créateur. Et toi tu commences avec salut. Moi je vous conseille toujours d'écrire directement ce que vous voulez dans un seul message. Là, ça nous permet tous de gagner en temps. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit à Solange pour l'expliquer un peu ma situation, comment est-ce que je galère, je fais pas de vues, je connais pas comment ça se passe. Et elle m'a dit ceci direct. Ça se voit que tu as du potentiel, tu vas grave percer. Je vous assure que je ne savais pas sur quoi elle se basait. Elle a peut-être regardé 2-3 contenus et elle m'a dit ça. Je vous assure que ce jour, ça m'a vraiment réchauffé parce que je n'avais même plus confiance à mon contenu. Et c'est comme ça qu'on a continué à causer pendant plus de 1 an. Solange répondait à toutes mes questions. Elle m'a grave aidé. Et voilà, on s'est enfin rencontrés. Cette fille est tellement gentille. Vraiment, merci beaucoup à toi, Solange. Reste comme tu es. Je vous souhaite tous de trouver une Solange.